Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce live sur Facebook et pour cette soirée de rencontre avec le Père Badjat. Nous avions ouvert notre plateforme culturelle virtuelle Aîné avec une première rencontre avec lui et nous nous étions promis de le revoir parce que nous n'avions pas eu le temps de parler de tout en fait. Donc l'idée aujourd'hui c'est de continuer un peu ce dialogue-là, surtout parce qu'il y a des nouvelles assez peu rassurantes qui nous arrivent de la Syrie, qui sont surtout liées au... Alors, ce que nous, on a lu un petit peu sur la presse ici, c'est lié à des ventes d'organes de personnes d'une pauvreté qui est galopante, due à ce que techniquement on appelle l'acte César qui a été mis en place par les États-Unis. Alors, peut-être que tu peux nous raconter un peu de cela aussi, mais avant tout, je voudrais te remercier, Père Badja, d'être avec nous ce soir qui est le jour juste après ton anniversaire. Donc, avant tout, je te souhaite de la part de tous ceux qui sont avec nous un joyeux anniversaire. Et, euh, et voilà. Et seulement que je ne vois pas si ta caméra fonctionne. Voilà. Et donc, voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc, je voulais te demander un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 mois dans ta vie à toi et dans la vie du peuple syrien. Qu'est-ce qui a changé? Et vu que j'espère que tout le monde va pouvoir participer, si vous avez des questions, après vous pouvez les poser, vous allumez votre micro et vous posez des questions. Donc, bonsoir Père Badjat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 mois où nous ne sommes pas vus? Oui, oui. Malheureusement, la ligne a été coupée, mais j'ai compris ta question, Jean-François. Donc, la situation aujourd'hui, malheureusement, est pire à cause de la pandémie. Euh, Nous avons l'impression que euh, la pauvreté est plus grande, il y a vraiment de la misère. Et on se sent ça ici dans l'Église parce que il y a beaucoup plus de gens qui viennent à demander une aide, beaucoup de gens qui ont perdu leur travail parce qu'en Syrie, au début de la pandémie, on a eu la, la fermeture générale. Donc, beaucoup de gens ont perdu les travaux. En plus, on a les sanctions qui ont été renouvelées par les États occidentaux et spécialement par les États-Unis qui ont commencé à, à imposer des nouveaux sanctions nommées l'action César pour la protection des, des civils syriens. C'est vraiment ironique. J'ai dit déjà que cette loi, on peut être appelée parfaitement la loi pour la destruction du peuple syrien. Maintenant, les actions commerciaux sont plus difficiles d'importer des matériaux pour l'industrie et spécialement pour faire les, les Médicaments. médicaments. Oui, oui. En fait, la livre syrienne a perdu ultérieurement son valeur. Maintenant, on a passé de 1000 lires pour $1 à 2300 lires pour $1. Les, les, euh, donc, les fabriques qui font les médicaments
ont protesté parce que les prix sont très hauts pour importer les matériaux. Donc, on a arrêté de produire et donc, dans le marché, il n'y a pas de médicaments. Et c'est un grand problème pour nous. Maintenant, je pense que à bref, il y a une solution entre le gouvernement et les fabriques des médicaments. Donc, on se sent en plus la difficulté de la vie quotidienne et cette situation a des conséquences dans les familles et l'état d'âme, non? Et je sens que maintenant, beaucoup de gens sont désespérés et vont partir. Je pense que les vraies conséquences de la pandémie et des sanctions n'ont pas encore évident parce que maintenant les frontières sont plutôt fermées. Mais je pense et on pense ici que à peine les frontières seront ouvertes, il y a beaucoup de familles et des gens qui vont émigrer. Et pour nous, c'est vraiment une catastrophe. Je voudrais dire quelque chose sur la présence chrétienne ici en Syrie. En pensant de ce que s'est passé en la Turquie, en transformant l'église de Hagia Sophia en mosquée, je pense que pour Erdogan, ça a été facile parce que la présence chrétienne en Turquie est plutôt insignifiante parce que on sait que les chrétiens ont été contraints, comment on dit, obligés à quitter le pays. Obligés à partir de la Turquie. Et c'est la même situation qui se passe maintenant en Syrie à cause de la pauvreté. On a le modèle irakien. Avant la guerre en Irak, il y avait presque 2 millions de chrétiens en Irak. Maintenant, on a, je pense, 2 ou 300 000 chrétiens. Donc, la Syrie est encore un pays qui a une bonne présence chrétienne, qui est active dans la société, donc une communauté qui peut dire quelque chose de différent dans la société syrienne et qui garantit à la société syrienne de continuer à être un mosaïque de religion et ethnique. Donc, il y a vraiment le danger si la communauté chrétienne manque ici en Syrie. Je pense que le fondamentalisme trouvera
un espace facile pour être féconde ici. Je voulais encore te poser une question politique et après on va passer plutôt sur l'aspect spirituel aussi. Mais justement, ces nouvelles sanctions, cet acte César, il est fait, comme tu l'as dit, dans le but de protéger, entre guillemets, de protéger la population syrienne. Donc, je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est de montrer à la population syrienne, voyez comme votre gouvernement est mauvais, et donc chercher à le monter contre son propre gouvernement. Je voudrais comprendre quelle est un peu la réaction dans la population actuelle. Effectivement, il y en a marre, on en a marre d'avoir un gouvernement comme ça qui n'arrive pas à gérer ces situations, ou au contraire, non, il y a plutôt le peuple qui se retrouve autour de ces leaders politiques. Donc, la vie quotidienne est devenue très difficile et c'est que ce fait que les États occidentaux veulent pour obliger la population de faire quelque chose contre le gouvernement syrien. Ceux qui ont voulu faire avec la guerre et on ne peut pas le faire avec la guerre. Maintenant, on le veut faire avec une guerre économique. Mais je pense que la majorité du peuple syrien est conscient de ce jeu politique. On a eu quelques manifestations pour améliorer la situation économique, mais je pense que c'est pas facile de gérer une situation comme ça. Peut-être que il y a un peu de retard de trouver des solutions pour gérer la situation, mais on a l'idée maintenant de l'importance de se maintenir avec l'agriculture syrienne, avec l'économie à l'intérieur. Autarcique, oui, en vivant en autarcie avec ses propres moyens. Oui, oui. Mais malheureusement, il y a des actes vraiment incivils contre l'économie syrienne, contre la population. Par exemple, les États-Unis, plusieurs fois, ont incendié les champs de graines. De blé. Les champs de blé. Les champs de blé, les champs d'avoine. Oui, oui. Pour faire le... C'est pour arriver, pour obliger la population à arriver à une situation intolérable de faim et de misère. Donc, quand les gens ici voient cette action contre les gens, les civils, non? On comprend que vraiment, on a encore au milieu d'une guerre. C'est pas une guerre faite avec les bombes, avec les armes, mais une guerre économique contre la Syrie. D'accord, je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser. Si vous avez des questions sur ce volet, on va dire un peu plus politique, vous pouvez intervenir si vous le désirez. Ou sinon,
La question qui me vient toujours en tête, c'est comment faites-vous, comment font les personnes qui décident de rester habiter en Syrie, comment font-elles pour ne pas perdre espoir? D'où est-ce qu'elles tirent leur force pour rester et pour continuer à essayer de reconstruire le pays? Vraiment, l'espoir maintenant est difficile à maintenir. Je voudrais être sincère avec vous. Moi-même, je suis tenté de temps en temps de perdre l'espoir parce que vraiment la situation de jour en jour est toujours pire. Sûrement, il y a des personnes qui décident de rester ici pour des principes, pour les liens qu'ils ont avec le pays. Mais je pense que je ne veux pas être exagérant, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir, mais qui veulent partir. Peut-être que le peuple syrien est désormais habitué à vivre avec beaucoup de sacrifices. Et je pense que notre rôle est de encourager les personnes à être conscients que être ici, rester ici, ça veut dire une mission. Mais quand les gens n'ont pas quelque chose à manger, comment tu peux dire rester ici, rester ici. Donc, je pense que l'œuvre d'émergence pour les pauvres est maintenant plus important que les années dernières. Et pour nous, c'est plus difficile maintenant d'avoir des donations parce que les frontières sont fermées et même les banques en Liban sont en crise après la crise libanaise. Donc, on se sent un peu perdu. Mais je vous assure que toujours on sent la providence de Dieu. Et toujours ici, l'Église est toujours ouverte pour les pauvres, pour qui demandent aide, et ce qu'on peut faire se fait. Voilà quelques semaines, une amie qui est en train de nous suivre maintenant, ils ont fait une petite action dans leur paroisse pour raconter un petit peu de votre travail aussi, pour partager et aussi, oui, pour partager. Et on avait préparé un feuillet que je vais vous montrer maintenant et je te demanderai peut-être ce sont quelques-uns des projets que vous faites, qui me semble être une goutte d'eau dans l'océan des besoins après tout ce que tu nous racontes. Hein. Donc, je sais pas, peut-être que tu veux que tu veux commenter un petit peu donc les projets. Je peux montrer un petit peu les projets que vous avez proposés, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est vraiment utile de faire quelque chose d'aussi petit de toute façon, ou bien voilà. Oui, ces projets, on a commencé de faire ces projets d'émergence
en 2016. Il y a plusieurs projets pour aider les gens à avoir les aides alimentaires, les médicaments, et l'intervention, les opérations chirurgicales. On aide les étudiants universitaires. On aidait à restaurer les maisons frappées par les bombes. On aide les bébés à avoir le lait. Et maintenant, il y a un nouveau projet pour aider les personnes à payer, comment on dit, le chauffage, le gasoil. Euh, oui, mais l'affitto de casa. Ah, le loyer des maisons. Oui, le loyer de maison. Parce que, oui, ici, les prix pour loyer à maison sont très, très hauts. Et donc, les jeunes familles, avant de faire une nouvelle famille, on se pense plusieurs fois parce qu'on n'a pas le moyen pour offrir une maison. Mais maintenant, on a un nouveau projet pour faire des cours pour aider les gens à entrer dans la vie, dans le marché, hein, pour dans le marché du travail. Oui. Oui, le marché du travail. Donc, on espère de développer les gens, pas seulement de donner de l'argent ou des aides, mais d'aider leur à trouver un travail, à être bien formés pour construire un avenir. Peut-être, Jean-François, tu peux expliquer mieux que moi en français les projets avec détail, je ne sais pas. Non, j'ai beaucoup aimé parmi les projets, on va dire le dernier projet. Je suis en train d'essayer de le remettre maintenant sur la. Je pense que je l'ai vu. Voilà, il est ici. Cette idée de soutenir. Est-ce qu'il est? Attendez, je l'ai perdu parce que j'ai trop de fenêtres qui sont ouvertes sur mon ordinateur. Ah bah, j'arrive pas à le mettre maintenant. Ok. Attendez, hein, je vais le mettre quand même. Attends, un petit instant. J'ai beaucoup aimé ce projet qui consiste à donner des bons pour pouvoir à la fois soutenir les personnes pour qu'ils puissent aller acheter des médicaments, des biens, des choses à manger. Mais de la même façon, vous avez fait des accords avec des petits commerces qui sont souvent tenus par des chrétiens, mais pas seulement, et qui permet de créer ce cercle vertueux, comme vous l'avez appelé, donc qui soutient à la fois les gens parce qu'ils ont à manger, ils ont des médicaments, mais qui soutient aussi les petits commerces. Et donc, ils donnent du travail aux personnes. Et cette idée de donner de l'espoir à travers le fait de donner un travail, j'ai trouvé ça une chose vraiment très, très belle, en fait. Voilà. Oui, voilà. Je pense que c'est important de donner, de faire sentir la dignité de travailler. Non? Oui. Et puis, c'est pas tout parce que donc avant que nous commencions la directe, en fait, tu racontais aussi que vous avez commencé à faire une petite bibliothèque
pour que des gens puissent venir dans l'église, mais pas, enfin, à côté de l'église, dans le centre que vous avez créé, pour qu'ils puissent venir lire des livres, donc trouver aussi un lieu d'accueil, à mon avis, et un lieu pour se former disons, à la connaissance religieuse aussi. Ça m'a beaucoup frappé que, bon, c'est la guerre, mais vous pensez aussi à une formation spirituelle, à une formation intellectuelle aussi des personnes. Et bon, voilà. Donc, j'espère que je ne sais pas si tu veux dire Oui, quelques mots un peu oui, sur cette idée. oui, parce que j'ai toujours dit et souligné que la présence chrétienne en Syrie est une présence signifiante et par le niveau culturel de la communauté chrétienne qui a contribué en le passé à la construction de l'État syrien. Donc, en étant ici dans la capitale de la Syrie, dans la ville où je pense toute la vie politique, économique est dirigée. Donc, c'est important pour nous de continuer à former notre communauté euh, euh, pour, euh, pour être une communauté active dans la société et transformer la société par la culture. Oui. Bien, peut-être que quelqu'un va poser quelques questions. J'ai vu que Mireille a ouvert son micro. Je ne sais pas si c'est une erreur de manipulation, si c'est pour poser une question. Peut-être quelqu'un d'autre. Mireille a J'avais éteint une son micro. question, si je peux. Oui, bien sûr. Artyom. Il y a une chose que peut-être je n'ai pas bien compris. Vous parlez de que les frontières sont fermées. Est-ce que les frontières sont fermées à cause du Covid ou ils sont fermés à cause de la guerre, des sanctions? Oui, ils sont fermés à cause du Covid. Mais avant de la pandémie, ce mauvais entre les pays ici limitrophes à la Syrie, c'était pas facile. Les Syriens avaient besoin des visas pour entrer en Liban, en Jordanie, etc. Donc, c'était pas même facile d'aller sortir de la Syrie. Mais avec la pandémie, la situation est plutôt complètement fermée. Voilà. Artémis, tu as vécu, Artémis, aux Émirats Arabes Unis, c'est ça? Oui, j'ai passé 3 ans et j'avais quelques amis de la Syrie qui avaient émigré de la Syrie il y a plus de 10 ans, quoi. Bon. Oui. Donc, je ne connais Vous pas avez beaucoup été Syrie, ici en mais là Syrie? bien, non, malheureusement, j'aurais aimé, mais je n'ai pas eu de la chance. Et c'est très difficile de rentrer à cette époque, à ce pays, non? Oui. Pas Oui, seulement sortir, mais avant entrer le aussi. Covid, donc avant le Covid, je organisais des tours pour des amis italiens qui venaient ici à faire une visite culturelle ou spirituelle. C'était pas impossible parce que euh, ici, l'Église peut demander le visa pour les Européens. Donc, c'était pas impossible. Mais maintenant, avec le Covid, tout est fermé. Comme tout le monde. Mais les visas touristiques ou quel type de visa Oui, au visa oui, touristique. humanitaire touristique? Non, touristique, oui. Oui.
ce sont des visas religieux, j'imagine que vous faisiez quand même. Oui, mais les visas religieux, c'est pour les missionnaires qui viennent ici à rester. D'accord. C'est un visa comme le visa que j'ai fait pour toi, Jean-François. J'attends mon prochain visa. Moi, voilà, Oui. les vols fonctionnent entre Moscou et Damas, donc on peut voler, mais il faut attendre que le Covid se termine parce que pour ne pas faire Oui. la quarantaine, on va dire, en arrivant. Voilà. Et la situation sanitaire liée au Covid, c'est comment? Donc, maintenant, comme des cas sûrs, on a presque 300. Pas beaucoup, mais on a peur que si la situation sera pire, et je pense que le système sanitaire n'est pas capable de gérer la situation. Mais les Est-ce que gens dans vous la avez rue, oui, vas-y vous Arthur. avez des confinements ou le confinement n'est pas organisé, quoi? Comment ça se fait? Pardon? Le confinement, par exemple, à Moscou, à France, en Italie, où on a vécu beaucoup donc comment on dit en français de Isolement, se des cas confiner, d'isolement. isolement exactement. Est-ce que Isolement. vous avez de ça ou pas? Au début, oui. Au début, à mars et avril, oui, on a eu 2 mois d'isolement. Isolement. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de gens ont perdu leur travail. Mais maintenant, je pense que le gouvernement a préféré de réouvrir la vie normale parce que l'économie a été frappée par cet isolement. Donc, on ne peut pas avoir une guerre, sanctions et isolement. Les gens meurent. Si on ne meurt pas de Covid, on meurt de faim. Mais vous avez recommencé à célébrer les messes, par exemple. À nouveau, les scouts se retrouvent. Vous avez fait des manifestations pour la fin de l'année, je sais pas. Des communions Donc, solennelles, les confirmations. Est-ce que la vie religieuse a recommencé de façon normale? donc, les messes, oui, on célèbre les messes normalement, mais avec attention. On ne donne pas le signe du paix, par exemple. Il n'y a pas d'eau sanitaire, comme on dit. De quoi? L'eau L'eau bénite. Il n'y a pas d'eau bénite à l'entrée de oui, l'église. oui. Qui veut recevoir la communion avec les mains, on peut le faire parce qu'avant, ici, au Moyen-Orient, il n'y avait pas cette possibilité. Mais les activités de l'Église sont encore fermées, sont arrêtées, parce que on a toujours peur. On a entendu dire qu'il y a des gens malades ici dans l'entourage, donc on a peur. Mais chaque été, vous faisiez toujours des camps scouts, par exemple. Bon, cette année, vous ne pourrez rien faire. C'est toujours des moments très importants, il me semble, justement, de convivence et de repos aussi. Vous ne ferez rien cette année. Oui, cette année, on a préféré de ne le faire pas. Mais pour moi, c'est une douleur parce que
je sens vraiment que les enfants sont très stressés, ont besoin de sortir, et de faire des activités, mais en même temps, on a peur. Et il y a beaucoup des familles qui ont peur d'envoyer leurs enfants à des chambres, à des activités. Donc, une situation un peu paradoxale et difficile. Bien sûr, parce que la société aussi, la société syrienne aussi est un peu à forme de clan avec des grandes familles ensemble. Donc, si jamais le virus entre dans une famille, c'est toute la famille qui va être, la famille qui est très large avec les frères, les grands-parents, etc. Donc, Ouais. je comprends le risque. Oui, Alors, oui, quelqu'un voulait oui. poser une question, je pense. Laurence, oui. Oui, alors j'ai deux questions un petit peu personnelles en fait. La première, c'est pour le père Badja, voilà. Est-ce que j'ai bien compris, enfin j'étais là la première fois que vous êtes intervenu et j'ai le sentiment ce soir, en vous écoutant, que vous avez, je ne dis pas que vous avez perdu espoir, mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu impuissant et est-ce que c'est pas, il y a une certaine frustration. Voilà, ça c'est ma première. Et la deuxième question qui est aussi en rapport, voilà. Si j'ai quelqu'un de ma famille qui vient vous voir en Syrie, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Je n'ai pas compris la deuxième question, pardon. Voilà, si j'ai quelqu'un de ma famille qui vient vous voir en Syrie, est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce qu'il n'y a aucun souci? Son frère, peut-être, qui aurait Non. envie d'aller en Syrie. Non, non. La situation est tranquille maintenant, sauf quelques zones en Syrie, au nord de la Syrie. Mais en général, la situation est calme et sûre. Donc, s'il n'y avait pas le Covid, je vous invite tous de venir ici en Syrie sans danger. Non, non, il n'y a pas de raison pour t'inquiéter. Donc, oui, un peu, je peux dire que je suis un peu fatigué. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans les familles. Comme j'ai dit, la pauvreté, même gérer une situation exceptionnelle dans la paroisse, c'est pas quelque chose simple parce que toujours on doit penser de gérer des nouvelles situations. Donc, tout ensemble, vraiment, c'est un poids pour moi. Ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est normal et un peu avec le courage que les amis me donnent, les confrères me donnent, on va avant. Oui. Et c'est important de ne perdre pas le sens d'être ici. Les souffrances, les sacrifices, on, les souffrances, les sacrifices peuvent être soutenus, comment on dit, soutenus s'il y a un sens clair pour qui vit, cette souffrance. Donc, j'ai foi en ma mission, en ma consacration. J'ai foi que pour moi, être ici est important, pas seulement pour moi-même, mais pour beaucoup de gens. Donc, c'est le sens, le moteur que me donne motivation de rester ici et de travailler avec les difficultés. Mais
la providence ne manque pas. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Moi, en attendant, je vais juste, pour introduire, j'ai mis en fond d'écran les coordonnées aussi si quelqu'un décide peut aider le Père Bajat, par exemple, pour tous ces projets que nous avons racontés auparavant. Voilà. Et Arthur, nous attendons ta question. Vous venez de parler du sens et vous avez formulé le sens dans des mots généraux. Je m'imagine que chaque jour, vous expliquez le sens d'une manière très concrète. Par exemple, dans ma vie, je le trouvais que ça m'aidait beaucoup plus. Donc, pourriez-vous partager comment vous trouvez le sens quotidien chaque jour? Qu'est-ce que vous, comme j'expliquerai, qu'est-ce que vous donne la force de vous lever chaque jour, d'avancer chaque jour, jour à jour? Donc, je peux partager avec vous cette expérience de malheur que j'ai vécu au début de la guerre quand j'étais en Italie. Donc, j'étais en Italie jusqu'à 2016. Donc, la guerre a commencé en 2011 jusqu'à 2016. J'étais en Italie et j'avais toujours un sens de malheur, de préoccupation, d'inquiétude parce que étant loin de la Syrie, je pensais de manquer à faire quelque chose pour mon pays. Même si j'habitais dans un pays, bel pays, l'Italie, que j'aime toujours. Mais quand je suis arrivé ici en Syrie, oui, les difficultés sont multipliées, sont en plus, mais j'ai un sentiment de satisfaction et un sentiment d'être dans l'endroit juste. Et le sens, je le trouve chaque jour avec des fêtes très concrètes. Quand je réussis à aider quelqu'un à être prochain à qui souffre, et je vois que j'ai fait quelque chose de bien, vraiment, c'est un sens pour moi. Je pense que j'ai toujours la possibilité d'aller, d'émigrer, de choisir une autre vie. Mais je suis sûr que je ne trouverai la bonheur et la paix que j'ai maintenant dans mon cœur. Être loin de la Syrie, c'est une souffrance pour moi en ce moment-là. Merci. Quelqu'un veut poser encore une autre question? Je regarde. Mireille, oui, vas-y Mireille. Ouvre ton micro. Mireille, vas-y, Tu veux poser une question, Mireille? Ouvre ton micro et on t'écoute. Oui, c'est bon. Okay. Bonsoir, Père Bajat. Bonsoir, bonsoir. Et merci beaucoup pour ce que je viens d'écouter. C'est Merci à pas vous. vraiment une question, mais c'est pour vous rejoindre dans
dans ce que vous vivez, dans ce qu'est votre quotidien, et dire merci que votre expérience me touche particulièrement parce que être quotidien devant la souffrance, les questions qui ont été posées par les Arsion, par exemple, les premiers intervenants et Laurence, ça, bref, c'est les questions que j'aurais aussi posées. Donc, ça veut dire que vous avez déjà répondu à la préoccupation. Surtout, celle qui a demandé comment vous faites pour vous lever le matin, comment vous faites pour avancer. Je pense que c'est une preuve en plus, ce moment que je partage avec vous, une preuve en plus que le mystère nous rapproche plus que nous ne pouvons l'imaginer. Parce que j'ai couru pour participer à cette rencontre. Je sors de la rue où je viens de parler avec une petite fille de 7 ans qui a été violée par 2 fois. 7 ans. Elle est dans la rue, la mère est dans la rue. Et quand je rentrais, bref, j'ai eu 3 situations aujourd'hui. Quand je rentrais, j'avais envie, c'est comme si je voulais venir me ressourcer. J'avais envie de participer à cette rencontre pour me nourrir. Alors, je voudrais vraiment vous dire merci. Vous avez dit que c'est important de ne pas perdre le sens et c'est important d'être là. Je pense qu'en repartant demain, en ressortant demain, je penserai à vous pour être là, pour être dans, Merci. comme vous avez si bien dit, vous avez le sentiment de satisfaction et d'être dans l'endroit juste. D'être dans l'endroit juste. Merci beaucoup. Oui, merci. 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 Oui, je pense que la chose plus importante est d'avoir foi que Dieu nous a voulu ici, je dis pour moi, m'a voulu ici. Et donc, la volonté de Dieu est une mission. Et deuxième chose, l'amitié avec des personnes qui partagent avec nous les mêmes préoccupations. Chaque jour, les personnes qui viennent ici travailler avec nous, à se donner, c'est quelque chose que nous donne courage, nous donne foi que il y a du bien encore dans le cœur des personnes, il y a du bien dans le monde, même si les situations mondiales, ce qui se passe dans le monde, quelquefois est quelque chose vraiment méchant, mais il y a du bien, il y a du bien. On doit croire que dans notre cœur et dans le monde, il y a du bien. Oui. Alors j'en profite peut-être pour te demander un petit peu de nouvelles aussi des autres de tes confrères. Je demande toujours, mais tu as 2 confrères qui sont dans les zones qui sont encore occupées par les terroristes, par la frontière. Je veux juste savoir comment ils vont. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Nous, comme frères franciscains, nous avons toujours cette préoccupation pour nos frères au nord de la Syrie, parce que toujours il y a
des dangers. Et il y a des actes contre la communauté chrétienne. Il y a des gens qui sont rapides. Et quelquefois, il y a comment dire, des menaces contre nos frères. Parce que les frères là-bas sont comme des leaders pour la communauté. Et donc, menacer le frère, ça veut dire menacer toute la communauté et obliger la communauté de partir. Je ne peux pas publier ce que je dis maintenant parce que ils sont dans cette situation de danger. Donc, attention, on ne peut pas dire que nous, les frères, sommes contre les gens, les rebelles. Mais en fait, ils sont des terroristes. Donc, sincèrement, quand je pense à leur souffrance, je me dis que je n'ai pas le droit de te plaindre. Oui, de me plaindre. Oui. Donc, s'il vous plaît, priez pour eux. Merci. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut encore poser une question. Ça fait 1 heure maintenant que nous discutons. Si vous voulez, c'est le moment de parler ou alors on peut réinviter dans 3-4 mois à nouveau le père Badjat pour comprendre au début de l'hiver ou à la fin. Quelqu'un veut poser une question encore? Non. Oui. Quelqu'un essaie d'ouvrir son micro? Non. Marie-Agnès, tu essaies d'ouvrir ton micro? Oui, Marie-Agnès essaie d'ouvrir son micro. Je voyais effectivement un peu d'action devant l'écran. Voilà. Attends. Marie, c'est dans le sud de la France, ils sont un petit peu lents pour comprendre comment fonctionne le micro. Vous y arrivez? Ils sont 3 à le faire, maintenant ils vont y arriver. Non, bon. Non, mais Jean-François, tu sais couper les micros, tu sais rallumer. Non, je ne sais pas les rallumer, je peux seulement leur... Pas possible. Ok. Non, je tiendrai, si Marie-Agnès arrive à ouvrir son micro, ce serait très bien, justement, parce que c'est elle qui a cherché dans sa paroisse à sensibiliser ses amis à la Syrie, justement, et donc ce serait bien qu'elle puisse intervenir. Et apparemment, allumer un micro est difficile. Bon, j'en profite pour vous dire que j'ai mis dans le chat, dans la boîte de conversation, les 2 feuillets. Si ça vous intéresse, vous pouvez les sauver sur votre ordinateur, les imprimer recto verso, les plier en 2 et les distribuer à vos amis pour faire connaître un petit peu tous les projets que le père Badjat a à Damas. Donc, c'est une bonne occasion pour nous, pour comprendre l'action que lui fait. Pardon, Jean-François. Oui. Pardon. C'est pas les projets de oui. Père Badjat, c'est les projets des frères franciscains. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Nous sommes une communauté ici. Tout à fait. Tout à fait. Pardon. Tout à fait. Et c'est toi, le père Antonio, Antoine, et puis toutes les personnes qui travaillent avec vous. La dernière fois, nous avions avec nous aussi Joseph qui collabore avec toi, Fadia, Firas,
c'est tout un groupe aussi de personnes, effectivement. Oui, Vous faites tellement de choses que ce n'est pas possible que ce soit une personne qui le fasse. Utilisons juste la personne de référence. Merci. Marie-Agnès, rien à faire. Hein. N'arrive pas à... Marie-Agnès est en train de m'écrire sur WhatsApp la question parce qu'elle n'arrive pas à allumer son micro. En tout cas, cette fois-ci, il y a une très bonne connexion avec on t'entend très bien, en tout cas, depuis Damas. Donc, c'est une bonne chose. En attendant que Marie-Agnès écrive sa question, quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, la question que Marie-Agnès m'a envoyée sur WhatsApp est comment les familles arrivent à s'entraider pour garder l'espérance. Donc, c'est effectivement une bonne question. Est-ce que c'est seulement vous, comme tu as dit justement, c'est pas moi, c'est pas mes projets. Donc, c'est seulement vous comme paroisse qui est un peu le lien, ou est-ce qu'il y a aussi une entraide entre les familles qui arrivent à se créer une communauté de familles, peut-être, je ne sais pas, pour se soutenir? Bien sûr, nous ne sommes pas la seule réalité, la seule communauté qui donne espérance. Il y a plusieurs communautés, plusieurs associations, plusieurs initiatives ici qui opèrent dans la société. Et même, j'ai dit la dernière fois et je le répète que la société chrétienne la société syrienne est formée par des relations très fortes entre les personnes, entre les familles. Nous avons beaucoup le sens de l'amitié. Donc, je pense que cette relation humaine qui donne aux personnes et même à la famille, aux familles, et de garder l'espérance. On souffre tout ensemble, donc c'est plus facile. Jean-François, ton micro ne fonctionne pas. Oui, merci. Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, comme je comprends, tu vois aussi une solidarité entre les personnes. L'Église est cet exemple probablement qui montre ce qu'est la miséricorde chrétienne. Et je pense qu'il y a cette solidarité aussi entre les personnes. Oui. Et maintenant, il y a un projet dans l'Église catholique à Damas de faire un synodos. Oui, un synode. Pour comment on dit, affronter, oui, les défis de l'avenir, les défis au niveau pas seulement religieux, mais au niveau social et économique. Donc, je pense que entre 6 mois, se réalisera ce projet de synode. Et les gens, les laïcs sont encouragés de participer pour penser ensemble, décider ensemble quelque chose pour le bien de nos communautés. Une toute dernière question. Alors, ce synode, il est pensé comme un synode de l'Église catholique, ou bien vous avez l'intention d'inviter des observateurs aussi peut-être orthodoxes ou protestants? Oui, mais peut-être seulement observateurs. Mais l'initiative est de l'Église catholique. D'accord. Bien. Bien, je pense qu'il n'y a plus de questions maintenant. Alors, je voudrais encore vraiment te remercier beaucoup, Père Badjat.
et répéter que si vraiment quelqu'un peut soutenir les projets de la présence franciscaine à Damas, donc, et toute votre communauté, vous pouvez trouver ici aussi en dessous du lien sur la rencontre Facebook toute l'histoire de ces projets et comment faire pour soutenir. Merci beaucoup. Merci. Et salut-nous. Merci pour votre soutien, pour votre amitié. C'est quelque chose très, très précieux pour nous de se sentir soutenu par des amis dans le monde. Donc, merci beaucoup. Et porte tous nos saluts aussi à ta communauté, bien sûr, et à toutes les personnes qui collaborent aussi à travers l'église de Ababtouma dans le centre de Damas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bien, à bientôt. À bientôt alors.